Salut tout le monde, coucou les amis. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour votre tarot horoscope pour des prévisions 2023, donc pour chaque signe lunaire, mais bien sûr aussi je vous encourage très fortement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous allez pouvoir recouper les tirages, recouper les informations. Ça va vous donner quelque chose de plus riche, plus approfondi, et quelque part aussi, c'est le but, c'est que ce soit encore plus personnel, plus ciblé, que ça vous parle à vous directement, quoi. Voilà. Donc on va y aller, et je précise aussi que si tu souhaites aller plus loin, je propose chaque mois, donc là ces tirages astrologiques vont revenir pour l'année 2023, donc avant même le début de mois, il y aura normalement, je l'espère, avec le temps que j'aurai, de sortir toutes ces vidéos pour chaque signe astrologique, et en plus, donc oui, pour aller plus loin, ou si tout simplement tu ressens l'envie, tu es intéressé, chaque mois il y aura aussi des vidéos avec des tirages à choix, général, professionnel, sentimental, donc au moins 3 vidéos qui seront qui seront accessibles, auxquelles tu pourras avoir accès en rejoignant la chaîne, donc pour les membres de la chaîne, des vidéos exclusives, et puis d'autres vidéos aussi exclusives. Voilà, donc je précise bien sûr que tout ça, toutes ces nouveautés ou ces réintroductions, à la fois les signes astrologiques, les guidances par mois, mensuelles, c'est un ajout, hein. Je vais continuer à faire aussi ce que je faisais avant. Voilà, c'est juste que ça sera peut-être une valeur ajoutée à la chaîne, une valeur ajoutée pour vous, et surtout les amis, j'espère que ça vous parlera. Voilà. Donc oui, si tu es intéressé, si tu veux pour rejoindre la chaîne, c'est tout simple, tu as le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner, ou en bas de cette vidéo, et en bas de chaque vidéo, je mets le lien aussi pour que tu puisses accéder aux souscriptions de contenu exclusif, et éventuellement aussi supérieur, hein. Voilà, si tu veux aller encore plus loin, il y a encore plein d'autres choses qui sont possibles avec la chaîne ou avec moi en privé directement, en passant par mon site pour me contacter. Ça, pareil, c'est en bas de chaque vidéo. Eh bien, les amis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance prévisionnelle sur l'année 2023. On y va. Chers amis vierges, donc de nouveau, bienvenue sur votre guidance prévisionnelle pour cette année 2023. Donc ça va être général. Dans cette vidéo, on va pas forcément non plus trop aller en profondeur, quoique je ne sais pas exactement non plus ce qui va ressortir, combien de temps ça va durer. Mais voilà, on va avoir en tout cas une vue d'ensemble. C'est l'intention de ce tirage, une vue d'ensemble pour l'année 2023. Alors, on va commencer avec la position centrale qui va vous représenter, vous, durant cette année, votre vibration, votre énergie, votre état d'esprit, etc. Alors, on a le fou, une arcane majeure, j'adore, le fou, et message. Alors, déjà, vous êtes plutôt dans une très belle énergie, une très belle dynamique. Le fou, pour moi, là, c'est l'adolescence. C'est, tu vois, l'adolescence quand on croque la vie, qu'on fait plein d'expériences, on a besoin de sensations fortes, on a besoin de sensations, on a besoin de se sentir pleinement vivant, en fait. Et là, le fou, ça nous indique que tu es dans cet état d'esprit d'aller vers l'inconnu, sans peur, d'essayer la nouveauté, de faire de nouvelles expériences. On est sur le chiffre 0, tu vois, donc c'est un nouveau départ en fait, pour toi intérieurement, parce que ça te représente vraiment toi, ici, cette carte centrale. T'es dans une remise à zéro, on remet les compteurs à zéro, et puis on sait pas où on va avec le zéro, justement. C'est vraiment l'inconnu, mais
quelque part, il y a la foi, voilà, il y a la foi, il y a la confiance, hein. Tu vois, ce personnage, bon, il est dans une posture un peu bizarre, on ne sait pas non plus trop où il va, ça peut paraître un peu dangereux, donc il y a des prises de risques aussi, prêt à prendre des risques. Et bon, je connais bien le signe de la Vierge, les amis, parce que ben, je suis du signe de la Vierge, et ça me fait trop plaisir en fait de vous faire cette guidance, bon déjà, voilà, mais ça me fait plaisir de pouvoir avoir ce message aussi, parce que franchement, l'énergie du fou, et ben moi ça me va complètement. Voilà, je suis un dingue. Non mais c'est ça quoi, c'est la Vierge folle ici. On pourrait dire là c'est la Vierge folle cette année intérieurement. Et ouais, c'est magnifique. Ouvert aux rencontres, ouvert j'entends ici à la vastitude en fait du monde, donc peut-être des grands voyages, des euh, plein d'expériences aussi. On a la carte du message hein, qui nous dit que la communication va être super importante. La communication vis-à-vis de l'extérieur, on a envie de partager, on a envie d'apprendre ici, beaucoup d'apprentissage. Hein. Beaucoup d'apprentissage, mais pas justement par des connaissances, par des livres, des choses qu'on nous apprend, mais par, bah, ok, je vais essayer de mettre ça en pratique. Voilà, je vais essayer en fait. C'est vraiment, on sort de sa zone de confort, on n'a pas peur, on se dit, bon, voilà, allez, pourquoi pas. C'est vraiment le oser ici, tu vois, le chiffre 0, ça me fait penser à la lettre O aussi, et j'entends le mot oser. Oser l'aventure, c'est l'aventure. On est en mode aventurier durant cette année. Ce que je ressens aussi, c'est euh, ouais, beaucoup d'apprentissage, comme je l'ai dit, mais par rapport à la vie aussi, pour amener des compréhensions, peut-être sur le plan notamment plus spirituel ici. Hmm. Génial. Attends, je regarde si j'ai quelque chose d'autre qui me vient avec cette carte-là. Message. Il y aura vraiment la volonté aussi donc d'apprendre pour comprendre en fait, pour s'enrichir spirituellement, pour évoluer aussi. Il y a une grande évolution là, je ressens, en tout cas un désir. Et c'est comme si voilà, tu te dis que tu as besoin d'expérimenter pleinement les choses par toi-même, de te donner à fond, sans retenue, pour quelque part, c'est comme si tu voulais mettre en pratique des choses que tu sais ou des choses que tu vas apprendre dans le concret. Donc, énergie aussi de nouveaux départs, d'ouverture à tous les sens du terme. Alors, on va voir sur le plan sentimental ici, les énergies au niveau sentimental. On a l'as de coupe, on adore ici, surtout à cette position, et l'eau. Waouh! Là, ça fait beaucoup d'eau pour le coup, parce que l'as de coupe, ça fait partie du domaine, bah, justement, de l'élément de l'eau, pardon. Donc, elles sont parfaitement, tombent très bien ensemble, celles-ci, hein, parfaitement en raccord. Alors, au niveau sentimental, bah, au niveau sentimental, c'est le love, parce que l'as de coupe, c'est l'amour ici. L'amour, on pourrait dire avec un grand A, c'est l'ouverture sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Tu vois, on retrouve avec l'eau ici la notion de partage. On a envie de partager, on a envie de communiquer aussi. L'eau, il y a une forme de communication, comme avec le message. Donc là, très concrètement, moi, ce que je ressens, c'est avec cette flamme, cette étincelle, il y a la flamme de l'amour qui est très présente, il n'y a aucun doute, pour cette nouvelle année 2023. Donc ça peut être dans une relation déjà existante, parce que le 1, c'est le départ, voilà, c'est le commencement dans la numérologie, d'accord? Donc c'est un nouveau si on résume, c'est un nouveau départ dans ta vie sentimentale. Donc ça peut vouloir dire nouveau départ dans une relation existante. Si tu es célibataire, il y a de grandes chances qu'il y ait un coup de cœur ici. Et on retrouve, tu vois, encore ici, deux personnes, on pourrait dire deux personnes. Voilà. Et, et aussi, ça peut être vis-à-vis de soi-même, on va dire, vis-à-vis de l'amour de soi. Ouais.
En tout cas, c'est une année sur le plan sentimental et émotionnel qui est très intense. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments à vivre, à partager. C'est, enfin, j'insiste, en termes d'émotionnel, c'est puissant. C'est puissant, mais en même temps, avec toute cette fluidité, c'est, euh, comment dire, c'est doux en fait. Hein, c'est pas des émotions. Bon, il peut y avoir bien sûr des hauts et des bas, mais il y a quelque chose d'assez fluide. On est sur l'élément de l'eau ici. Et puis sa coupe est pleine là, tu vois. On a la coupe est pleine et puis on a de l'eau, tu vois. C'est comme si on avait de l'eau pour remplir notre coupe symboliquement. Je vais pas traduire ça plus, mais on a de l'eau qui vient alimenter notre coupe. Notre coupe ici, c'est notre réservoir d'amour. Ouais. Je dis notre parce que je suis voilà, signe de la Vierge aussi, donc on est dans la même team, les gars. Voilà. Ouais, non, c'est très très beau. Très très beau. Alors, euh, ouais, non, j'ai rien à dire de plus. En fait, c'est très simple. C'est un nouveau départ sentimental dans ta vie affective. Mais je te dis, c'est à la fois avec les autres et à la fois dans la relation à soi. Dans la relation à soi, on trouve un équilibre ici parce qu'on est plus en contact avec nos émotions et plus en, tu vois, en contact, hein, elle tient sa bougie là fortement, euh, en lien avec soi-même, dans l'écoute et dans la communication avec soi-même aussi, et avec l'autre, tu vois, on a vraiment un partage équilibré ici, il y a une symétrie. Là, c'est vraiment partager avec une personne qui nous ressemble, qui nous comprend. Mm. On peut avoir des discussions aussi profondes, sérieuses. Il y a de la sincérité, il y a de la transparence sur nos émotions. Alors sur le plan professionnel maintenant, on a l'arcane majeur numéro 13, la mort. Mhm. Et on a l'alpha. Waouh. Euh, on a quand même trois cartes quand même ici assez puissantes en termes d'énergie. Et là, oups là, ça va, j'ai pas trop fait bouger. Ouais. La mort, bon. Le message est très clair ici. Sur le plan professionnel, on a la mort qui représente la fin, des choses qui se terminent, mais de manière, voilà, c'est une coupure nette, hein, c'est radical, tu vois comment ça tranche ici avec la faux. Peut-être qu'on tranche aussi avec tout ce qui est faux, c'est ce que j'entends, tout ce qui était faux, des masques, des choses qui ne nous correspondent pas en fait sur le plan professionnel. Et ce qui est super beau, c'est qu'on a cette carte qui tombe avec l'alpha. Ça, l'alpha, c'est le 1, on retrouve le 1, donc ok, on commence. Donc en fait, année professionnelle de grands bouleversements, de grands changements. C'est pas forcément bouleversement, parce qu'il ne faut pas avoir peur de cette énergie de la mort. Ça veut dire que des choses peut-être qui étaient arrivées à leur terme doivent s'arrêter. Il y a quelque chose d'un peu, comment dire ici, c'est le destin, tu vois. Voilà, ça devait s'arrêter de toute façon. Il y a des choses, c'est inscrit, c'est comme ça, parce que derrière, il y a un nouveau départ ici. Donc, comment ça se traduit? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire, par exemple, je vais essayer de prendre un exemple pour schématiser l'énergie. Ça ne veut pas dire que ça s'appliquera bien sûr à tous de cette manière, mais en gros, ça peut être un boulot qui s'arrête, qu'on choisit. C'est possible que la mort aussi, c'est l'énergie qu'on choisisse. C'est nous qui prenons la décision pour prendre un nouveau départ. Nouveau boulot qui s'arrête parce que aussi potentiellement, je sais pas moi, on est viré, ou alors il y a un problème dans l'entreprise. Bref, il y a quelque chose qui se stoppe de manière nette, définitive, radicale. Radicale. Et et forcément, c'est pas la mort, c'est pas la fin, tu vois, c'est pas la mort. Et j'adore que cette carte elle soit rentrée avec là, elle soit sortie avec, parce que ben, toutes les cartes ici, c'est des précisions que j'ai demandées avec les oracles par rapport aux énergies de tarot. Et on nous dit la précision, ça vient nous rassurer quelque part ici. Moi, ça vient me rassurer personnellement. Ça me dit, ok, oui, il y a des choses euh, qui s'arrête. Ça peut ne pas être facile à vivre d'ailleurs sur ce moment, cette étape, elle peut être redoutée aussi. Ça peut lier à nos peurs, mais
voilà, ça se fait de toute manière, et derrière on me dit, ben voilà, ça s'arrête pas en fait, c'est un renouveau, avec l'alpha ici, j'ai l'impression vraiment qu'on part sur quelque chose de différent ou une nouvelle façon de faire. Hein. C'est pas un remaniement tant que ça dans notre travail, c'est un arrêt et un nouveau commencement. Voilà. Alors, on va voir. Je suis plus sûr de moi d'ailleurs ici, à cette position. Attends, vraiment 2 secondes. J'ai un petit doute. Qu'est-ce que j'ai mis comme intention? Alors, où est-ce que c'est? D'accord. Alors, j'avais un doute. En position numéro 4, ici, nous avons le défi ou les défis de manière générale pour cette année. Et ça peut être aussi des choses qui arrivent de l'extérieur. Voilà. Alors, on a l'ermite. Oh, une autre arcane majeure. Avec l'oméga. Ça, c'est la première carte du jeu. Ça, c'est la dernière carte du jeu. Alpha, oméga, la fin. Waouh. Ça explique aussi cette énergie. Enfin, ce qui est génial, c'est que tout est en accord en fait. La lecture là, elle est complémentaire d'un domaine à l'autre aussi, mais en fait, ça vient de toi, tu vois, parce que toi, tu es dans cet état d'esprit de zéro. D'ailleurs, regarde, de 0, 1 et 1. Et là, c'est la fin aussi. Oméga, O avec peut-être le 0. Alors, le défi. On est sur la position du défi. Ben justement, là, le défi, c'est peut-être accepter que il y a des choses qui se terminent. On est arrivé au bout. On peut pas aller. Enfin, c'est la dernière carte. Tu vois, il n'y a pas d'autres cartes après l'oméga ici. Et puis le 9 aussi de l'ermite, le chiffre 9 en numérologie, c'est le dernier. Enfin, voilà, il y a le 10 après, mais le 10, on repart sur un autre cycle. Ouais, donc je pense vraiment que c'est ça. Le principal défi, c'est d'accepter les changements, d'accepter le destin, d'accepter que la roue tourne. C'est complètement ça. De mettre avec l'ermite, quelque part, sur ces grands changements, sur ces fins qui arrivent, de mettre de la sagesse. Je crois que je t'ai parlé d'apprentissage ici. Il y a de ça un peu. De la sagesse, de la compréhension, de l'acceptation. Là, ça nous ramène à toi, hein, c'est ton défi, parce que ce qui arrive de l'extérieur, à part ça, enfin pour moi, ça peut être ça, qui arrive de l'extérieur, c'est l'oméga, c'est des choses, bah voilà, tiens, ça s'arrête, du jour au lendemain, ou alors on s'y attendait, mais voilà, c'est ça qui arrive de l'extérieur. Mais le défi, il est vraiment dans l'ermite. Tu vois, il porte sa lanterne ici, et son bâton de l'expérience, et sa lumière de la conscience. J'entends aussi, très important, que quelque part derrière toutes ces énergies, il y a des compréhensions, d'accord? Il y a des compréhensions sur le plan spirituel, développement personnel, et ton défi, ça sera quelque part d'aller voir au-delà de simplement de ce qui se passe. Quel est le message, quels sont les messages en fait que la vie souhaite te transmettre à travers les différentes expériences que tu vas vivre ou que tu vas choisir de vivre? Le défi aussi, ça sera comment dire, de te libérer de tout ce qui était peut-être, enfin de certaines choses en tout cas, qui étaient karmiques, qui étaient anciennes croyances, des choses qu'on t'avait appris justement, des choses que tu avais appris à l'école ou par l'éducation, par tes parents, etc. Et que toi, en fait, tu te dises, allez, je vais faire par moi-même en fait, je vais découvrir par moi-même. Je reste pas dans quelque chose juste de la connaissance, des livres. On est dans l'action pure, on est dans la vie. Ouais.
Donc le défi, ça sera vraiment aussi de prendre du temps pour toi avec l'ermite, parce que là on est vraiment, tu vois, c'est l'inverse d'ailleurs ces deux-là, on pourrait dire. Lui, c'est le vagabond dans le tarot. Il va partout, il est libre, etc. Et bon, l'ermite aussi est libre, mais lui, il s'isole, tu vois. Lui, il va parcourir le monde. Lui, il s'isole, il cherche à se retrouver. Il est dans une quête profonde, lui, intérieure, spirituelle. Donc c'est ça ton défi, c'est d'avoir aussi ces moments où peut-être tu t'arrêtes, tu te mets en pause et puis tu te retrouves avec toi-même pour amener un éclairage sur ce que tu traverses, quoi. Et alors, enfin pour finir, nous avons les conseils des guides ici pour toi. La force, et on a la force, oh, mutation. Incroyable. On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 5 cartes, plus l'as de coupe, on n'a pas de denier par contre, on n'a pas de denier, on n'a pas d'épée, et on n'a pas de bâton. Donc on n'a pas l'élément terre, on n'a pas l'élément feu, on n'a pas l'élément air. Mais en même temps, dans les arcanes majeures, ils sont un peu tous, ils sont tous présents, quoi. Mais ça veut dire que c'est puissant, hein. Cette année, c'est un grand tournant. Voilà, on peut le dire ici, c'est un grand tournant. Donc le conseil, mais c'est génial. Le conseil, la force, c'est de croire en toi, de croire en tes capacités, en tes ressources, en ta capacité à réussir et à faire face, tu vois, à faire face aux défis de la vie, à prendre les choses à bras le corps, à te lancer, à oser, comme on l'a vu. Le conseil, c'est vas-y à fond. C'est ce que je ressens ici. Vas-y à fond, ne te retiens pas. Le conseil, ça sera de pouvoir prendre sur soi et gérer, parce qu'au niveau émotionnel, on a vu que c'est puissant aussi, au niveau énergétique en fait. Là, ça me dit qu'au niveau énergétique, c'est puissant. Donc, le conseil, ça sera d'apprendre à maîtriser aussi ici, canaliser son énergie, ses émotions. Parce qu'on a la carte de la mutation. Donc, c'est comme si ça avait été répété presque à chaque fois, mais là, on nous dit bien, ouais, il y a des vraies transformations, des vrais changements. Tu vois, regarde, une nouvelle porte ici qui s'ouvre. Donc le conseil, c'est ici, ne lutte pas contre la mutation, donc contre le changement. Le conseil aussi, bien sûr, c'est de sortir des cycles. On l'a vu, regarde, sur cette carte, on le voit. Sortir des cycles répétitifs, donc peu importe comment ça résonne pour toi, des croyances, etc. Oser en fait, oser sortir. Oser dépasser. Ici, la carte de la force, c'est un dépassement de soi. C'est un défi qu'on se lance à soi. C'est peut-être la vie qui nous envoie ces défis, mais tu vois, là, je le vois, c'est pas un combat à mort, en fait. Tu vois, là, c'est presque comme si c'était un jeu entre les deux. Ouais. Donc peut-être aborder cette année comme ben voilà, une expérience de vie dans laquelle tu vas pouvoir te surpasser, te dépasser, te révéler aussi, te révéler. Ouais. Et la mutation, donc c'est un grand changement, c'est l'image de la chenille qui devient papillon, c'est la transformation. Mais c'est profond, hein. Et ça vient de dire que intérieurement, il y a plein. Je t'ai dit, je te parlais du karmique aussi. On revient sur ce cercle-là, sur ce labyrinthe. Il y a des choses qui s'écroulent en fait. Des croyances, des comportements, des attitudes, tout ça en fait. Voilà les amis, ben écoutez, c'était un super tirage. Je suis content d'accueillir aussi ces énergies. Faudrait que j'aille voir du côté ascendant, du côté lunaire. Alors, petit ok.
N'hésitez pas à me faire un petit retour. Si vous voulez aller plus loin aussi avec des tirages à choix, donc tirages comme si c'était personnel, personnalisé, eh bien, bah, vous pouvez trouver ces tirages soit dans la playlist là, qui va correspondre à l'année 2022 ou aussi dans la playlist réservée aux membres. Voilà, je vous embrasse et bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!